pas entendu parler du nazisme, du fascisme, d'intégrisme, de terrorisme? Qui n'a pas entendu parler du christianisme, du stalinisme, du trotskisme, du communisme? Mais qui a déjà entendu parler du colonialisme, du néocolonialisme, des génocides, déportations, d'impérialisme? Alors, bienvenue à la délégation camerounaise qui vient nous sensibiliser sur la situation particulière au Cameroun aujourd'hui. Situation qui, depuis l'élection, la dernière élection qui a eu lieu au Cameroun, est en train de dégénérer. Je ne vais pas en dire beaucoup plus, mais on doit, en tant que député européen, être préoccupé par la situation au Cameroun, parce que les violences deviennent très dures, et parce que c'est un pays qui, de par sa situation géographique, de par sa réalité, de par les enjeux qui aujourd'hui sont en place au Cameroun, doit attirer notre attention ici au Parlement européen. A fortiori, en tant que présidente de la Commission des droits de l'homme, où manifestement la question des droits de l'homme est extrêmement en difficulté dans ce pays. Ce n'est pas le seul, je tiens à le dire, malheureusement, ce n'est pas le seul pays dans lequel on vit des exactions en matière de droits de l'homme, mais je pense qu'il était important de pouvoir avoir une délégation en provenance du Cameroun et qui nous explique la situation. Alors, je dis aussi que les personnes qui sont ici sont politiquement parlant affiliés, si je ne me trompe, au parti politique de M. Kamto, qui est une opposition structurée aujourd'hui au Cameroun et qui a été arrêté et qui est aujourd'hui en prison avec une centaine de militants. Certains ont été relâchés, d'autres pas, parce qu'ils ont fait une opposition pacifique au gouvernement actuel. I don't know if you would need me to make the translation, if it's okay, okay? Is it okay pour tout le monde? Et donc, voilà, je pense que c'est important dans la relation qu'on a de savoir que nous avons ici une délégation politiquement affiliée à l'opposition qui aujourd'hui fait l'objet d'actions de force de la part du gouvernement au niveau du Cameroun. Voilà, je vous donne la parole. Sachez aussi qu'au niveau du Parlement, on a fait la résolution juste avant, je dirais, le dernier exercice de ce Parlement passé a fait une résolution sur le Cameroun, mais qu'aujourd'hui on devra absolument suivre. Cette résolution, on le sait, n'a pas été bien accueillie par le gouvernement camerounais. Notre objectif n'est pas de faire de la diplomatie, mais de dénoncer des situations. Maintenant, il faut faire le suivi de cette résolution et le fait que vous nous donniez votre point de vue ici, en tant que diaspora camerounaise vivant ici en Europe aussi, est quelque chose qui est important pour nous. Je vous donne la parole. Voilà, comme ça j'ai un peu planté le contexte. Bon, merci beaucoup Marie de nous avoir déjà, avec tous vos collègues, accepté de nous accueillir dans cet illustre Parlement. Et je crois que vraiment nous sommes assez reconnaissants déjà envers vous, déjà lors du dernier exercice que vous ayez sorti cette résolution. Donc je crois que je vais simplement présenter la délégation et je vais passer la parole à quelques membres de la délégation pour un peu nous donner la situation. Donc je vais partir de ce côté. À côté, on a notre sœur Sandra qui vient de UK. À côté d'elle, il y a Caroline qui vient de la France. On a Jean Bosco qui vient des États-Unis. Me voici. Jean Bosco plutôt, excuse-moi, qui vient des États-Unis. On a Céline qui est en Belgique. Il y a Calibri qui vient de la France. Il y a Guy Foucault qui vient de la Belgique. Il y a Étienne Net qui vient de la Belgique. Il y a Maître Nounou qui vient de la France. Il y a Moïse Esso qui vient de la Belgique. Moi-même, je suis en Belgique. Il y a Boris Berthaud qui vient de UK. Il y a Raymond qui vient plutôt de la Suède. Et bon, voilà. Donc, c'est ça la délégation. Très bien.
Donc maintenant, je passerai la parole déjà à Maître Noumo de nous planter le décor. Merci, Eddy, mais vous me prenez un peu de cours parce que je ne savais pas être celle qui prendrait la parole. Peut-être que la personne chargée de cela... La personne chargée, normalement, peut-être n'a pas pu effectivement être présente, ce qui fait qu'on me passe la parole un peu à la dernière minute. Ceci étant, je vais dire, parler du Cameroun, ce n'est pas quelque chose, effectivement, pour laquelle je dois me forcer, parce qu'il s'agit quand même de ma réalité, de mon vécu, du mien, celui de ma famille et celui, effectivement, de mes amis. Donc, nous sommes venus ici aujourd'hui et je vous remercie, n'est-ce pas, vous tous, chacun d'entre vous, d'avoir bien voulu nous recevoir encore pour nous entendre, effectivement, parler, hurler notre souffrance par rapport à ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui. Nous sommes au Cameroun aujourd'hui avec plusieurs problèmes, plusieurs fronts de conflits, de contestation. Nous avons un génocide qui est en train de se perpétuer dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun parce que le mot n'est pas trop fort. Parce qu'on est en train de massacrer par centaines, par milliers aujourd'hui. Je pense que les organisations internationales font état de près de 2000 morts en 3 ans dans un silence quasi complet de la communauté internationale qui en réalité effectivement n'est pas très sensibilisée parce que la plupart des médias n'en parlent pas en Occident. Donc les Camerounais sont en train d'être massacrés par ce régime dictatorial qui dure, n'est-ce pas, depuis 36 ans aujourd'hui, sans que personne puisse le dire. Et lorsque nous essayons effectivement de décrire ce qui se passe au Cameroun, M. Biya, puisque de lui qu'il s'agit avec son régime, s'empresse, n'est-ce pas, de faire des contre-campagnes de communication, envoie des tonnes de dossiers, n'est-ce pas, pour dire au monde entier que les opposants, parce qu'il s'agit d'opposants, mais il s'agit aussi de personnes activistes qui depuis effectivement décrient le régime et qui aujourd'hui ont vu en la personne du professeur Maurice Kamto, la personne qui pourrait incarner donc ce désir de changement et ce désir d'avancer pour le Cameroun. Donc je parlais donc de la guerre nord-ouest-sud-ouest, qui fait qu'aujourd'hui plus de 6 000 enfants, que dis-je, plus de 600 000 déplacés au Cameroun. Il y a des milliers d'enfants qui ne sont pas scolarisés depuis 3 ans. Il y a pratiquement une persécution des personnes venues des régions anglophones dont on demande aujourd'hui effectivement de bien les cibler et puis de cibler aussi les familles qui les accueillent afin qu'elles ne puissent pas trouver de refuge. Les Camerounais ont envahi le Nigeria, ils vivent dans la forêt. Les femmes, n'est-ce pas, mettent au monde des enfants sans aucune serviette. Les femmes n'ont pas de serviette hygiénique pour la plupart. Ils utilisent, n'est-ce pas, des feuilles pour leur protection intime au XXIe siècle et c'est parfaitement scandaleux. Donc, beaucoup de choses se passent. Il y a des enfants accouchés dans la nature, effectivement, qui vont se faire mordre par des serpents. Nous avons des personnes, effectivement, qui vont... des femmes qui se font violer, parce que c'est le cas des guerres. Lorsqu'il y a la guerre, effectivement, les femmes, par exemple, et les enfants constituent les catégories, n'est-ce pas, les plus fragiles, puisqu'elles sont finalement à la merci des plus forts. Et dans la société, généralement, les femmes, n'est-ce pas, sont les plus fragiles. Il y a donc ce problème. Il y a la contestation électorale dont on parlait. Tout à l'heure, vous avez dit, vous n'avez pas tout à fait tort, que la délégation était composée des membres de l'opposition camerounaise. Oui ou non? Parce que nous ne sommes pas tous affiliés. Moi, je suis partisane de Maurice Kamto, mais les autres, effectivement, sont plutôt sympathisants. Parce que, comme je le disais tantôt, ils ont trouvé enfin une incarnation un peu de leurs espoirs de changement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dès que M. Biya, pour la première fois, en octobre 2018, et l'élection du 7 octobre s'est trouvé effectivement un candidat à sa taille qui a revendiqué dans le lendemain, n'est-ce pas, des élections sa victoire. Il a tout fait effectivement pour museler et ce parti et son président qui aujourd'hui se trouve en prison et qui sera jugé avec des centaines de ses partisans et sa coalition gagnante et des centaines de ses militants, n'est-ce pas, qui sera jugé le 6, c'est demain qu'il va être jugé dans un procès que l'on imagine comme au Cameroun est absolument inique et absurde, un procès basé sur rien du tout. On va effectivement condamner probablement quelqu'un à vie ou à mort pour avoir marché les mains nues dans la rue, sans aucune casse, sans aucune arme, rien du tout. Avec quelques personnes effectivement pour dire voilà ce qui se passe à doigt ceci.
parce qu'il y avait une autre revendication qui avait fait l'objet de la marche du 26 janvier, je pense, qui a donné lieu, n'est-ce pas, à tous ces drames-là. C'est que le Cameroun était chargé d'organiser la CAN en 2019, je pense que vous en avez entendu parler, la CAN 2019 qu'elle n'a pas pu organiser, et il s'en est suivi un détournement de près de 3 milliards de francs CFA qui finalement n'ont abouti à aucun investissement dans le pays. On a ciblé parfaitement les personnes qui étaient responsables de ces détournements absolument massifs et rien n'a été, n'est-ce pas, fait contre eux. Donc ils sont en liberté et voilà que des enfants qui sortent disent nous en avons ras-le-bol, nous voulons des meilleures conditions de vie, etc. se retrouvent, n'est-ce pas, embastillés, torturés. Parce qu'il faut savoir qu'au-delà de tout ça, une torture absolument abjecte qui se passe au Cameroun aujourd'hui, où des personnes sont interpellées sur, n'est-ce pas, des mandats de perquisition qui sont embastillés, sur des mandats de procédures complètement viciées qui ne disent à personne, aucune procédure d'habeas corpus ne prospère, bien entendu, parce qu'on ne veut pas les remettre en liberté pour qu'éventuellement ils continuent, n'est-ce pas, à porter leur voix pour dire leur mal-être. Donc, ils sont embastillés et ce qui est absolument scandaleux, et c'est une nouvelle trouvaille de M. Dia, il ne se contente pas aujourd'hui de vous mettre en prison et éventuellement de vous bastonner un peu pour vous rappeler que vous n'avez pas de liberté, mais ils viennent quand même nuitamment enlever des prisonniers qui renvoient, n'est-ce pas, dans des commissariats spécialisés en torture. L'un d'entre eux s'appelle le CED, le GSO, etc., etc., où des personnes sont enlevées, où vous voyez des prisonniers après 2 semaines de séjour de torture, avec, n'est-ce pas, des fractures ouvertes au bras, des fractures ouvertes qui n'ont pas fait l'objet de soins des jours et des jours après, des crânes fracassés. Nous avons sans doute des images que nous vous laisserons encore, parce que depuis votre dernière résolution, la solution a vraiment empiré. C'est-à-dire qu'on aurait pu penser que durant les mois de la communauté internationale, M. Biya commencera à venir à de meilleurs sentiments, que M. Biya éventuellement appelait à un dialogue sincère. On aurait pensé effectivement qu'il aurait libéré les prisonniers politiques qui sont aujourd'hui, n'est-ce pas, les chefs de cette opposition, les chefs, n'est-ce pas, de cette contestation, pour pouvoir effectivement trouver ensemble comment mettre fin à la guerre au Nosso, comment, n'est-ce pas, éventuellement repartir sur de nouvelles bases. Ce hold-up électoral, effectivement, qui est l'objet de tous les combats du régime dictatorial tyrannique de M. Biya, et effectivement, on a demandé un recomptage des voix, et aujourd'hui, une procédure devant l'Union africaine qui va dans le sens, effectivement, de la vérification, n'est-ce pas, de la des conditions de régularité de ce vote. On attend toujours effectivement que M. Paul Biya puisse montrer à la communauté internationale qu'il a effectivement gâté ces élections. Donc nous venons vous voir aujourd'hui, je pense que vous avez pris le temps et vous avez très bien résumé notre situation, même si je ne peux pas en parler sans émoi et sans pouvoir effectivement entrer dans des détails, parce que moi, en tant que personne, ils sont souvent des personnes que nous connaissons qui sont touchées comme ça, qu'on revient, n'est-ce pas, massacrés. Dernièrement, il y a eu un cas absolument abominable d'un jeune homme pour avoir marché qui se retrouve effectivement, qui sort de là avec des testicules qui ont été complètement entourés avec un fil de fer pendant des jours. Il en est sorti avec des testicules comme ça, avec des traces de brûlures partout. Je pense que les vidéos circulent librement et je ne sais pas si dans le dossier qui vous sera remis, il y aura ces exemples d'horreur, mais c'est absolument insoutenable. Vous avez effectivement un pays comme le Cameroun où des militaires censés être réguliers, de l'armée régulière, tirent sur des femmes avec le bébé dans le dos. Vous avez un enfant de 4 mois couché dans son canapé, effectivement, qui reçoit une balle en tête d'un militaire. Vous avez une petite fille qui va accompagner sa maman sur le marché, un militaire lui tire dessus, juste pour faire souffrir les personnes. Et ces personnes ne sont jamais interpellées. Il n'y a aucun commentaire, n'est-ce pas, à la radio, enfin, dans les médias classiques et nationaux. Donc, c'est nous ici en diaspora qui appelons, n'est-ce pas, crions et hurlons, demandons à nos amis qui sont dans nos pays autres, n'est-ce pas, les pays qui nous accueillent, de bien vouloir comprendre et mettre, n'est-ce pas, de tout leur poids, peser de tout leur poids pour que le drame absolu qui se passe au Cameroun puisse enfin cesser. Donc, nous sommes dans un régime, j'espère que je l'ai fait clairement ressortir, qui ne respecte pas la loi, qui ne respecte pas le droit, qui ne respecte pas ses concitoyens, qui ne respecte même pas la communauté internationale.
Alors, pour finir, pour ne pas monopoliser très longtemps la parole, nous venons aujourd'hui vous dire, effectivement, vous l'avez très bien dit, le suivi de la résolution. Parce qu'en même temps, en bonne juriste, si vous avez des lois qui sont parfaites et qu'il n'y a pas de sanctions derrière, ça veut dire que ces lois ne servent à rien, c'est des simples conseils, en fait. Ce qu'il nous faut au Cameroun aujourd'hui, effectivement, c'est la sanction au manquement des lois ou des résolutions qui sont portées par la communauté internationale. Parce qu'on ne peut plus continuer comme ça. Le Cameroun est en train de se mourir. Et M. Biya a montré à tous qu'il, tant qu'il peut s'accrocher à son pouvoir, tous les Camerounais peuvent brûler. Et aujourd'hui, il est temps, effectivement, que nous vous demandions de vous faire respecter, quoi. Je vais parler un peu comme on parle au Cameroun. Faites-vous respecter, bon sang. Je veux dire, vous avez demandé à un dictateur connu de tous, vous savez ce qui se passe au Cameroun, de donner un certain nombre de résolutions pour dire ça ne peut pas continuer comme ça. Des mois après, il n'y a rien qui a changé. Ça a empiré, où effectivement, nous persécutons et torturent tout le monde pour qu'on ne puisse plus jamais, même à l'étranger, même ici à l'étranger, nous sommes menacés par ce régime. Dès lors, effectivement, qu'on est contre et qu'on ose le dire à haute voix. Donc, ce que nous sommes venus vous dire, c'est s'il vous plaît, faites respecter vos résolutions. Faites-le. Vous en avez les moyens, vous en avez les capacités. Et si vous ne le pouvez pas tout seul, s'il vous plaît, appelez d'autres de vos amis et obligez M. Biya à payer enfin. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je pense qu'on a. Alors, Alex, I think that we have had a picture on the situation of violence, and in fact, it's not that at all. It's a question of power, and now this situation is just changing in an ethnic violence, targeted people being in some part of the ethnic situation in the country. So I think that, for example, Mr. Kamto is not representing the French or the English part of the country. He's representing the Cameroon as a country, as a unique country. So it is not the fact that some people are asking for independence, because you have separatist people in Cameroon, of course, but it is not this way of thinking Cameroon coming from Kamto. Is from the unification of the country, but the respect of human rights in the country. So I think it's really important to say that, but it is really important to understand that there are a very peak of violence in the country, and they are using, for the moment, the situation of anti-terrorism, security, because you know that in this part of the region you have also some Boko Haram and integrism and radicalism, and you have this kind of situation not only in Cameroon, in Nigeria also, but they are using this kind of rhetoric to put it on the international and saying we have to do so because they are extremists. And when you see the Kamto France, I don't know if I can use affiliate people, France, they are just using pacific way of asking for democracy. And using this pacific way of asking for democracy, they are just in jail, they are tortured, and so we have to say something. We have the resolution, and we must say that the resolution is not enough. Because after the resolution, we have had no answer coming from the country. This was a question that I wanted to ask. So, was there any feedback after the resolution? Was there? But it's what she said. Something. They answered to the resolution saying that why are you taking this position against Cameroon? So it's kind of saying Europe is against Cameroon. But finally they said we don't want to respect the resolution. And the fact that there is no sanction, and because of no sanction they said we don't care, respecting it or not, it's exactly the same. We can use our rights, for example the visa right. Mr. Biya used to be well received in Europe, en Suisse en particulier, but also in other countries of Europe. So we know that targeted sanctions can be a way of having sanctions to Mr. Biya, not only about visa,
but also with assets, because we know that the Bia family, they have assets in Europe. And so it could be a kind of sanction that we can promote for the future. What we want to know, and I must say that Alex is one of my colleagues, and we have people representing different MEPs, because MEPs can't be there. So, donc on a des représentants de députés qui n'ont pas pu être présents aujourd'hui. Je vais leur demander de se présenter, parce qu'on s'est présenté de la part de nos invités, peut-être que chacun se présente. J'ai invité le plus grand nombre, et particulièrement des gens des ACP, donc qui étaient membres de la délégation ACP, parce que c'est aussi un lieu dans lequel on peut mettre la question du Cameroun à l'ordre du jour. Vous savez que le coprésident de l'ACP est un Camerounais, c'est M. Kono. Ça le dérange toujours un petit peu qu'on mette la question du Cameroun à l'ordre du jour de l'ACP, mais je pense qu'on devra le faire. On aura une réunion ACP en novembre et je poserai 2 questions, une au Conseil et une à la Commission sur la situation du Cameroun. Donc il y aura effectivement une question sur la situation, je pense, sur la situation, je vois si c'est bien, sur la situation au Cameroun. Vous pouvez avoir le soutien d'autres députés s'ils sont de l'ACP pour pouvoir avancer sur cette question, c'est important. Et la dernière chose que, the last thing that I want to say, I understand that the Cameroon diaspora is willing and asking to us to do something, and we will do our best. But we also need to have African country with us. It's really difficult for us as European country, as European representative, to take the floor for Cameroon and not having the support of any African country. So you have to tell us what are the friends of Camto outside Cameroon, and to find alliance with other countries coming from Africa, because we need, if we don't have some friends coming from other countries of Africa, it's so easy for Bia to say, this is a post-colonial attitude. And it is the game that they are playing. When we say something, they said, oh, this is the Europe post-colonial attitude, and we don't have to respect them. They didn't respect us, so we don't have to respect them. And so if some African country can join us in this attitude for Cameroon and human rights in Cameroon, it will help us supporting you in this human rights fight for the country. So you have to give us more information on this. Tout le monde l'a compris ou je le refais en français? C'est bon? Okay, I don't know. Yeah, you have the floor as representing your MEP. Mainly here to listen and to observe, and it's already useful. You're coming from which? I work for Esther de Lange, EPP. Okay. Moi, je travaille pour Juliana Pisapia, qui est membre de commission Affaires étrangères et membre suppléante aussi de la commission de laquelle Madame Marraine est présidente, la commission droit. Je suis aussi pour écouter plutôt que parler. I work for Kati Piri, who is the S&D Vice President for Foreign Affairs. I'm working for Dietmar Köster from the Social Democratic Party of Germany within the Foreign Affairs Committee. And Alex is a colleague. Alex. I'm from Malta. I sit in internal market and petitions as full member, but I'm also a full member of the delegation of ACP. So that's what I mean. Yeah. And Lina, she is a British MEP, and Dua in the Human Rights Committee. I work for Andrea Cazzolino, Italian S&D MEP, is a full member of the DROA committee and also of the AFET committee. We are the team of Due Madame delle- Marraine.